Je m'appelle Marie-France Pabion, je suis éducatrice spécialisée et je travaille à la Sauvegarde d'Isère depuis 2009. J'ai en fait deux activités au sein de la Sauvegarde. La première, la principale, j'exerce des missions d'AEMO et d'AED. Donc AEMO, c'est Action éducative en milieu ouvert. Donc ce sont des mesures judiciaires ordonnées par le juge des enfants, mais dans le cadre de la protection de l'enfance. Et des mesures d'AED, donc ce sont des mesures d'action éducative à domicile. Donc là, c'est un contrat qui est passé entre la famille, le département et nous. Ma deuxième activité que j'exerce à hauteur de 20%, je suis accueillante dans le dispositif Point Clé. Donc là, c'est un dispositif qui répond à une demande des juges aux affaires familiales. On n'est plus dans la protection de l'enfance. Et ça concerne les enfants de parents divorcés qui n'arrivent pas à communiquer. Et que la première des compétences, selon moi, c'est vraiment d'avoir le sens de l'écoute, vraiment prendre le temps d'écouter les gens, voir où ils en sont, pour justement pouvoir les accompagner au mieux, au plus près de ce qu'ils peuvent faire, tenir compte de leurs capacités aussi. Ça me paraît important. Le sens de l'empathie aussi, je pense que c'est une qualité qui est vraiment primordiale. Le comprendre, savoir où il en est pour pouvoir l'accompagner et l'aider. Et la dernière compétence qui me paraît aussi importante, c'est savoir analyser les situations. Parce que dans le cadre de nos missions, nous, on est amenés à rencontrer les familles une fois toutes les 3 semaines. On est patient du quotidien. On travaille vraiment avec l'outil. Le plus important, c'est l'entretien. La première chose, c'est aller rencontrer les collègues. En tout cas, je parle de l'expérience que j'ai, celle du CEMO de la Sauvegarde. On est on forme une équipe, on est très soudés avec les collègues. Dans l'activité de l'AEMO, le travailleur social, il gère son emploi du temps. J'ai à peu près 17 ou 18 familles dont je suis référente, ça représente 24 mineurs. Et la journée, elle va être occupée par ce qu'on appelle les VAD, visites à domicile, par le temps des écrits aussi, parce qu'on a des écrits professionnels en protection de l'enfance qui sont assez conséquents. Il faut savoir que moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis rentrée en formation d'éducateur spécialisé en 2001. J'avais 38 ans. Voilà. Et j'ai mis un pied dans le social en 2000. J'ai fait plein d'autres choses qui m'ont beaucoup plu. Voilà. J'étais dans le tourisme. J'étais aussi un petit peu dans le commercial. Voilà. J'ai fait diverses activités et j'avais vraiment envie de m'investir dans un métier qui me permettrait de pouvoir, on va dire, rencontrer différentes populations, différentes problématiques, différents champs. Et c'est ce que j'ai trouvé dans la formation d'éducateur spécialisé, c'est qu'avec un même diplôme, on pouvait travailler avec les enfants, avec les adultes, avec les adolescents, dans le handicap, dans l'insertion professionnelle, dans le champ de la prostitution, la protection de l'enfance. C'était très varié. Alors à la base, moi j'ai une formation littéraire, bac littéraire, de langues étrangères appliquées. Je suis rentrée en 2009 en tant qu'éducatrice spécialisée. Je le suis toujours aujourd'hui. Par contre, j'ai eu l'occasion l'an dernier de faire une formation à Paris. J'ai fait un DU, donc un diplôme universitaire protection de l'enfance. Voilà, qui, j'espère, pourra me servir pour peut-être progresser un petit peu dans ce travail, peut-être en parallèle faire de la formation aussi aux étudiants. Voilà, c'est des choses qui me plaisent. L'avantage, c'est qu'on peut gérer son emploi du temps aussi comme on veut, donc je trouve que ça c'est important. L'avantage aussi, je trouve, c'est d'aller à la rencontre des gens. Moi, je trouve ça toujours très intéressant, même des fois passionnant, d'aller à la rencontre de l'autre, de connaître son histoire. L'avantage aussi, c'est que on travaille quand même malgré tout. On a une équipe, même si on est seul dans les situations. Et moi, je trouve que le travail en pluridisciplinarité, ça a vraiment beaucoup de valeur. On a des responsabilités. On se sent en tout cas responsable de nos situations.
Et je dirais que la contrepartie, l'inconvénient, c'est justement cette solitude, cette subjectivité qui peut des fois nous amener à faire des erreurs. Et j'ai eu l'occasion de faire mon stage qui s'appelait à responsabilité pendant 1 an dans le service d'AEMO-AED de la sauvegarde. Donc je connaissais le service, j'avais bien aimé, j'avais aimé l'ambiance avec les collègues. Et lorsque j'ai été diplômée, j'ai trouvé d'autres postes d'abord. J'avais aimé cette expérience d'1 an pendant mon stage. J'ai vraiment très à cœur de m'investir dans le champ de la protection de l'enfance. Et je pense que la sauvegarde, ça a été l'opportunité qui s'est présentée à moi. J'ai vraiment rencontré des gens de valeur à la sauvegarde d'Isère, des gens qui m'ont beaucoup apporté sur le plan professionnel, sur le plan humain aussi. Il y a vraiment un esprit de solidarité, il y a vraiment une bonne entente entre nous, on est à l'écoute les uns des autres. Ça va peut-être faire sourire ce que je vais dire, mais c'est pour moi un peu comme une histoire d'amitié, dans le sens où il y a des sentiments qui sont engagés. Moi, je me sens un sentiment d'appartenance à la sauvegarde, un sentiment d'attachement, voilà, qui est réel. Et je trouve qu'il y a un côté un peu presque familial. Alors un conseil peut-être qui pourrait s'adresser, je pense, aux jeunes diplômés qui sont à la recherche d'un premier emploi. Souvent, la protection de l'enfance, ça fait peur parce qu'on se dit que c'est difficile, que peut-être on est jeune et qu'on n'a pas assez de recul par rapport aux situations. J'ai envie de vous dire, osez le pas, venez rejoindre nos équipes parce que nous, on a vraiment à cœur d'accompagner au mieux les nouveaux salariés, les jeunes professionnels. Et vraiment, on prend très à cœur notre rôle de tuteur. Et je pense que c'est une expérience qui est très, très riche, qui est très formatrice en elle-même parce que les situations sont tellement variées et diverses qu'on ne peut qu'apprendre. Et quand on a vraiment une expérience dans la protection de l'enfance, je pense qu'après, on peut aller dans tous les autres champs de l'éducation spécialisée, on est armé.